Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Seigneur, nous te confions ce précieux moment déterminant pour la suite de notre journée. Remplis ce moment de ta présence, que le Saint-Esprit rentre dans nos maisons, dans nos chambres, dans notre voiture, dans nos bureaux, peu importe là où nous sommes, et on t'écoute aujourd'hui. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens et agis dans nos vies infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. À toi la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, le feu étranger. Lévitique chapitre 10, le verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce que l'Éternel ne leur avait point ordonné. Triste réalité, n'est-ce pas? Donc, chers amis, chers internautes, qu'est-ce que c'est que le feu étranger? Dans nos dévotions passées, nous avions donné plusieurs exemples. Le feu étranger, c'est un autre feu. Le feu étranger, c'est un feu barbare, c'est un feu étrange. Il nous sort de la volonté de Dieu. Laissez-moi vous dire ce matin que le feu étranger, ce n'est rien d'autre que le feu de l'ennemi. Ce n'est rien d'autre que le feu de l'ennemi. Oui, le feu est utilisé pour sanctifier, pour purifier. Mais laissez-moi vous dire combien l'ennemi peut s'en servir aussi pour vous condamner. L'ennemi peut s'en servir pour nous condamner. Alors que la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Mais le feu étranger, c'est un feu ennemi. Et cela c'est un feu qui vient des dieux étrangers. C'est un feu qui vient des dieux étrangers. Quel est votre Dieu? Vous servez quel Dieu aujourd'hui? La Bible déclare, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. L'Éternel n'est pas un Dieu étranger. L'Éternel n'est pas étrange pour nous ce matin. Loin de là, chers amis, chers internautes. Aujourd'hui, parce que nous servons un Dieu vivant, parce que nous sommes avec l'Éternel, nous ne sommes pas au service des dieux étrangers. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire pitié. Vous n'avez pas besoin de faire pitié ni à Dieu, ni à qui que ce soit. Vous êtes grandement aimé, divinement accepté dans le bien-aimé tel que vous êtes. Donc, un esprit de pitié, c'est un feu étranger. S'apitoyer sur son sort, c'est un feu étranger. Non, je suis accepté, je suis heureux ce matin. Amen. Je suis un homme comblé ce matin. Je suis un homme comblé. Je suis divinement accepté dans le bien-aimé. Vous n'avez pas besoin de mendier l'amour. Nous n'avons pas besoin de mendier l'amour. Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, a répandu cet amour en quantité dans nos vies, n'est-ce pas? C'est ce qu'il est dit dans Romains chapitre 5, le verset 5. Il a répandu, par la puissance de l'Esprit Saint, son amour dans nos cœurs. Et l'espérance ne trompe pas. L'amour de Dieu ne trompe pas. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec un esprit de flatterie. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec un esprit de pitié. Comme cette femme cananéenne qui dit, oh Jésus, oui mais les chiens, les enfants, les étrangers peuvent manger quand même les miettes qui tombent des enfants, de la table des enfants. Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas étranger à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu vous repère ce matin. L'amour de Dieu vous localise ce matin. Les faveurs de Dieu vous localisent ce matin. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre vie, peu importe ce que vous avez fait jusqu'à présent. Oh, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu vous localise ce matin avec un seul désir, de vous faire du bien, de vous faire du bien. Le feu étranger, laissez-moi vous dire que le but du feu étranger, c'est quoi? C'est de nous pervertir. Le but du feu étranger, c'est de nous pervertir nos pensées, de pervertir notre intelligence. Et la seule manière aujourd'hui de garder votre intelligence, de garder vos pensées. Laissez-moi vous dire que c'est de laisser votre intelligence être renouvelée par la parole de Dieu. S'il n'y a pas cette œuvre de renouvellement de votre intelligence, alors le feu étranger viendra et il va pervertir votre intelligence, il va corrompre vos émotions, il va pervertir votre communion avec Dieu et il va pervertir votre communion les uns avec les autres afin de vous détourner du but. Dieu a un but pour toute chose.
La Bible dit que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Même le méchant, Dieu l'a fait pour un jour donné, un jour fixé. Laissez-moi vous dire que le but du feu étranger, c'est de vous pervertir, c'est de nous détourner du but, pour que le but ne soit pas atteint. Et si Dieu nous a donné cette journée, laissez-moi vous dire qu'il a un but pour cette journée. Il a un but, il a un but. Alors, dans cette journée, je n'ai pas besoin d'apporter un feu étranger. Je vais devant Dieu. Oh, tel que je suis, je viens devant toi. Remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ta grâce, favorise-moi aujourd'hui, ouvre des portes devant moi, parce que tu es le Dieu des portes, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.